Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, bienvenue sur DAT, on est encore que deux. Ah, c'est mieux que la semaine dernière déjà. Pourquoi j'étais tout seul? J'étais seul lundi dernier. Sérieux? Ouais. Sérieux? Il me semble bien, ouais. J'étais le seul pirate à bord du navire. Oh putain, j'avais même pas remarqué. Bon, bienvenue sur DAT, ce soir on est deux, je suis pas tout seul. J'espère que vous allez tous bien. On a décidé de changer, on est passé de YouTube à Twitch. On vous expliquera le pourquoi du comment. Mais voilà, c'est la première ce soir. Première sur Twitch, ouais. Ouais, première sur Twitch. Alors, on découvrait. Donc, s'il y a des bugs, désolé. On demande pardon aux populations. Ne nous en veuillez pas. Soyez indulgents avec nous. En tout cas, j'espère que vous allez bien. L'équipe, tout va bien. Tout le monde va bien. Sur TikTok aussi, on est en simultané aussi sur TikTok. Papidem. Donc, n'hésitez pas à aller checker si vous avez la flemme. Et pour ceux qui sont sur TikTok, si vous voulez nous voir en grand, basculez sur Twitch. Le Twitch 13 up. Je dis plus rien parce qu'on sait jamais. Vu que tout à l'heure, j'ai rien dit, j'ai été banni. Donc, on sait jamais. Sinon, pour ça, Jules, ça va? Bien? Va, c'est lundi. On est de retour. On est de retour, doucement, doucement. Tranquille. On est on essaie d'être là quand on peut. Ce week-end, tu étais en famille? Ouais, mais c'était les c'était du cool. petit. Hey Ouais. Déjà? Ouais, c'est passé vite. Oh, déjà un an? Putain. Déjà un an. Oh, C'est une punaise. vitesse. Voilà, Ah ouais, ils sont arrivés l'année dernière. Eh ouais, ça va trop vite. Oh, ça va vite, hein. Je jure, ça va vite. Sinon, à part ça, l'actualité, est-ce qu'elle va aussi vite? Moi, je veux savoir, l'actualité, elle va... Alors, Jérôme, salut l'équipe, oh, Jérôme, oh, GG... Punaise, comment ça se fait que... Ah, attends, il y a un problème. Tu vois, ça commence, ces problèmes. Là, j'ai pas les... Comment on appelle ça? Le chat. Ouais, il est où? Comment le... Ah, punaise, ouais, c'est ça mon problème. Moi. Je suis là, je vais faire le mec qui gère, alors que je gère rien du tout. Fille, c'est une folie. Bon, ça fait rien, on va se démerder comme on peut. Hop là, oui, c'est où? C'est là. Donc, Jérôme, j'espère que tu vas bien. Hein? Il est où le bloqué? Le bloqué, il n'est pas là. Le bloqué, il n'est pas là. Il est... Je sais pas où il est. Il doit être chez lui. Il est un peu fatigué. Allongé, comme ça. Il doit être allongé quand même. Il doit pas bouger. Putain, ça m'énerve, hein. Parce que j'ai envie d'avoir le chat, c'est là-bas, mais je l'ai pas. Hein. C'est un décalage. Ouais, ça me décale, hein. Putain, comment on fait pour mettre le chat? Bon, pendant que je traficote et que j'essaie de trouver comment on chatte, vous, parlez-nous un peu des sorties de cette semaine. Cette semaine, il y a eu pas mal de sorties. Qu'est-ce qu'on a eu de beau? Mais franchement, cette semaine, pas trop été transcendé par tout ce qui est sorti. J'ai pas tombé. Bon, après, comme s'il y avait un peu occupé avec le petit et tout, les préparatifs, donc j'ai pas trop eu le temps de pencher une oreille vraiment. Mais il y a quelques trucs. Dis-moi Je vais tout. commencer par parler de La Fouine, la réédition. Oui, j'ai vu. Je crois qu'il a fait un genre de vidéo d'une heure, je crois, où il y a tout le monde, il y a Dossé, il y a RK, il y a LDB qui rappe et tout. Ouais, j'ai cru voir ça sur TikTok. J'étais tombé dessus sur TikTok. Bah écoute, ça a l'air bien. Moi, non, franchement, Ah, ça y est, j'ai trouvé. Bon. Voilà. Donc, je disais... non, le truc de La Fouine, là, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Alors, Capitaine du Crime, tout ça, volume 2, volume 1, j'aime bien. Les morceaux, franchement, moi, j'aime... Je sais pas, je suis hypé. La Fouine, il me hype en ce moment. Moi, je trouve qu'il fait un bon retour. Hein. Franchement, bon, c'est déjà depuis l'année dernière, mais en ce moment, il faut dire que c'est un des plus gros fat comebacks du rap rasé. Mais c'est pas un fat comeback minable, tu vois ce que je veux te dire? Au contraire. Parce qu'en plus, ce qui est bien avec La Fouine, c'est qu'il arrive... déjà, c'est un peu une nouvelle ère. Lui, ça faisait un moment qu'il faisait plus grand-chose. Il revient, alors là, tu te retrouves avec des artistes que limite, je crois, il les connaissait même pas. D'ailleurs, le morceau qu'il fait avec Ibra, il dit carrément que j'allais à ses concerts, avec mon père, c'est tout. Donc, et lui, il est là, au milieu de tout ça. Et moi, perso, je suis perdu. Et lui, non, il est là, il nage comme un poisson dans l'eau. Comme si tout allait bien dans sa life. Non, La Fouine bien. La Fouine bien. Les jeunes, comme on a dit, les jeunes, les nouveaux, là. C'est le LDB, Imra, tout ça. Et moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il a aussi invité Gizmo. Gizmo, le morceau, il est bon en plus. Et surtout, retour de Green Money.
avec qui il avait bossé à l'époque, c'était sur les... D'ailleurs, je crois qu'ils étaient en bif en plus. Je sais plus comment ça s'était fini, de toute façon, Green Money sont facturés. Ouais. Mais moi, ça m'a fait plaisir. En plus, Green, moi, de l'équipe de Banyosa, c'était lui que j'aimais le plus. Hein. Ouais. C'est, merci pour vos likes sur TikTok, mais allez sur Twitch, c'est là-bas qu'on veut votre force. Oh, x13 UPM, merci. Roses, mais va sur Twitch. Oh, va ouvrir un code sur Twitch et va sur Twitch. Commence pas à nous rendre fous là, ici, là. C'est là, tu m'envoies des roses. Tu m'as pris pour le logeur. Non, donc on revient. Donc je disais, la fouine, bien. Moi, j'ai découvert. Parce que tu sais que j'ai toujours tout dans mon ordi. Moi, tu sais que tout est là. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert récemment? Pas grand-chose. Coco Jones. Coco Jones, en termes de R&B, a aussi Kelani qui nous pond des d'ailleurs, c'est la femme à Foued, hein, Kelani. Ouais. Voilà. Il est amoureux, ça y est, il est piqué. Mais Coco Jones, elle nous apporte ce single-là, la Skip My House. Oh, j'aime trop l'ambiance. L'instru, elle est très, très sombre. D'ailleurs, je la voyais pas dans un délire plus ou moins sombre en plus. L'instru est très sombre et tout, et franchement, bien. J'ai bien aimé. Mais c'est la seule chose que j'ai écoutée cette semaine. Bon, le projet de Leto aussi, mais je suis resté bloqué sur Coco et Skima. Ah, j'en avais déjà parlé la semaine dernière, Skima. Ouais, n'en déplaise à certains, moi, je suis dans le train de Skima depuis Krieg 1. Quand tout le monde était sur Roi Renoir, moi, j'étais déjà en première classe dans le train de Skima. Je suis désolé. Vous pouvez me bouder. Pardon, population. Mais à part ça, j'ai pas trop surfé sur les nouveautés cette semaine. J'ai pas fait mes devoirs, je suis désolé. Ouais, mais il y a des semaines sont plus compliquées d'autres. Même si des fois il y a des sorties, mais pas grand chose qui se démarque aussi, c'est compliqué. Aussi, il y a rien qui m'a. Moi perso, il y a rien qui m'a. Ouais, après il y a deux morceaux aussi que j'ai bien aimé. Par contre, c'est et que je dis pas de bêtises. Un Marseillais, j'en avais déjà parlé à Fou il y a quelques temps, je crois que peut-être toi aussi. KLS. Ah oui, KLS, j'aime bien. Il a sorti un morceau là, qui s'appelle 6h30. Franchement lourd à l'écouter. Moi, KLS, je le suis depuis ça doit faire 1 an ou 2. Je suis tombé dessus, c'est un collègue qui m'a partagé. Ouais. Et je crois que ça fait quelques années qu'il rappe, mais avant il était dans un autre style, même vestimentaire. Au niveau de l'image, c'était différent. Comme il disait Jeanne, il a changé de DA. Ouais, il a changé de DA. Mais tout ça, je crois qu'il a fait des morceaux qui s'appelaient Avant la transition, tout ça. Donc il Ah, d'accord, il avait déjà annoncé la couleur. Avec un nouveau style, nouvelle DA, même au niveau des sons, parce que j'avais écouté du coup un peu ce qu'il faisait avant, et ce qu'il fait maintenant, enfin depuis 2 ans là, que j'écoute, franchement j'aime bien. C'était l'année dernière ou 2023, il avait sorti une série d'EP là, de 6-7 titres, et franchement bien. Je crois qu'il avait été partagé même par Booba sur X, il y a quelques mois, où Booba il soulignait la plume directement, hein, je trouve qu'il écrit très bien, il a un univers... c'est assez sombre. Mais si on parle de Marseillais, d'ailleurs je viens de voir là, il y a en ce moment, il y a Adjil qui sort des comment je vais appeler ça? Comment il a appelé ça lui? Parce que j'avais vu sa story, des rafales. Et là pour le mois de novembre, il a, je crois, 4 ou 5 singles qu'il a mis sur les plateformes. Donc allez checker. Et il a remis le projet La Rue m'écoute qu'on avait sorti en 2012. Donc pour ceux qui veulent écouter les tout premiers morceaux d'Adjil sur les plateformes, allez écouter La Rue m'écoute sur les plateformes. Hein. C'était le premier projet qu'on avait fait ensemble. En 2012 on l'avait sorti. Et donc du coup il a remis sur les plateformes. Et là j'ai vu que aussi il mettait en fait il rafale. Et pour le mois de novembre jusqu'au 28 novembre, je crois, il y a des singles qui sortent. Alors je sais pas c'est quoi la fréquence exactement, donc s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le dire. Mais Adjil, A-DEAL, sauvagère, voilà, pour ceux qui connaissent, allez-y, c'est valeur sûre. S'il y a quelque chose ça, je vous rembourse. J'ai pas de sous, mais ça fait rien. Fallait que je fasse rose sur TikTok. J'envoie des roses sur TikTok s'il y a quoi que ce soit. Si vous aimez pas. Vous inquiétez pas. Donc, continue. Ouais, juste un dernier aussi, un américain. Alors, je sais pas comment ça se prononce, c'est S-Note, je crois, c'est un dollar, N-O-T. Donc, c'est S-Note, dollar note. Pareil, ça fait
J'écoutais quelques morceaux à lui par-ci par-là. Il a sorti un nouveau morceau qui s'appelle Driver A, avec l'accent. Et franchement, on est nul à l'anglais, donc. Excusez-nous l'accent, on le comprend. Mais voilà. Pour le parler, c'est compliqué. On est très nul. Et franchement, on a un bon morceau, là, pareil, j'ai bien aimé. C'était pas grand-chose cette semaine, à part ça. Ah, c'est très maigre. Cette semaine, on n'a pas... Bon, moi, j'ai pas fait mes devoirs, j'avoue. Ah, Les potins, mais... les potins, il y en a pas mal. Moi, j'ai une phrase qui a été dite par un artiste qui a dit ceci. À l'heure d'aujourd'hui, aucun rappeur vivant ne peut l'égaler. Qui a dit ça? Français? Américain, ça, Américain? je vais pas me mettre de la merde. Ouais. Quel est le rappeur qui a dit qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucun rappeur vivant qui peut égaler sa carrière? Un ancien? Rappeur américain. Rappeur américain? Voilà. Ben, moi, je t'aurais dit là, en ce moment, je t'aurais dit Kendrick. Mais si tu pars sur vraiment, puis il avait ce truc-là, c'était Lil Wayne à l'époque où il disait Best Rapper Alive. Donc j'aurais dit un des deux, mais je sais pas, c'est vrai. Nope. C'est Jay-Z. Jay-Z a dit que qui met au défi un rappeur vivant d'égaler sa carrière, il n'y en a aucun. À ce qui paraît, il aurait un coffre avec des morceaux secrets, des munitions, que s'il les sort, il peut arrêter des carrières. Donc, monsieur Jay-Z, excuse-nous, pardon. Mais beaucoup avant, mais fait une carrière compliquée un peu, je trouve. Black Album tuerie. Tu vois, je vais te dire un truc, Jérôme. Jay-Z, moi, j'ai aimé l'album en 96, punaise. Comment il s'appelait cet album? Même il y avait le morceau avec Mary J. Blige. Je l'ai écouté tout à l'heure en plus. Non, c'est celui-là. Voilà, on y est. Reasonable Doubt. Celui-là, c'était mon album. C'est là, je découvre Jay-Z, je rentre dans le train, je suis dedans. Après celui-là, j'ai lâché l'affaire. Je sais pas pourquoi. Après celui-là, Jay-Z, j'ai plus écouté. J'ai écouté des morceaux par-ci par-là. Quand ça sortait, tu vois, j'étais à fond sur MTV, donc voilà, je voyais les clips, tout ça et tout. Et c'est vrai que Black Album, il tue cet album. Mais je sais pas pourquoi, je suis resté à Reasonable Doubt. Et le morceau avec Mary J. Blige, il m'a... Voilà. D'ailleurs, c'est le premier de l'album. Oui, je suis d'accord, Jérôme. Les prods sur Black Album, il n'y a rien à dire. Mais je sais pas pourquoi j'étais pas hypé. J'étais pas hypé Jay-Z après cet album de 96. Pas du tout. Bon, après, moi j'aimais les gangsters aussi. Non, moi j'aimais trop les gangsters. En 96, j'écoutais Onyx, j'écoutais Naughty by Nature, j'écoutais Lord of the Underground. J'étais trop dans le gangstérisme, je sais pas ce qui m'a pris. Voilà, je suis là. Voilà. Ça a transpiré. Voilà, oui, on a commencé l'émission, ça fait quoi? Ça fait 20 minutes. Il est parti faire les comptes. De TikTok, on l'a viré, il est parti faire les comptes. Voilà, il est là, c'est QFD. Message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Carrément. On les peigne. Oui, on les peigne. Si tu veux, on les peigne. Voilà, lui, c'est le meilleur. What's happened avec méthode? Oui, bien sûr. Attention, je suis pas en train de remettre en cause le talent et le truc de Jay-Z. Mais moi, j'étais pas dedans. Excusez-moi, hein, mais j'étais pas dedans du tout. Pas dedans. Je sais pas pourquoi. Pardon, population. La dernière claque qu'il m'a mis, c'était l'album en commun avec Kanye West. Où ils ont, justement, où ils ont fait le morceau Niggas in Paris 10 fois de suite. Je sais pas si on va le dire. C'est folie. Je crois que tu peux pas dire les noirs sur Twitch en France. Je suis noir, j'ai le droit, non? Ouais, mais je crois qu'en France, c'est quand même compliqué. C'est un morceau, non? Ouais. Ah, moi, je suis d'accord. C'est un titre de morceau. C'est les règles de la plateforme. Bon, ok, ça va. Mais, album incroyable. Il avait ressorti quelques trucs. De toute façon, je partage un rap, c'est pas le GOAT, mais il a fini le jeu. C'est sûr que, businessment parlant... Après, oui. Mais après, que c'est lui, il a dit, sa carrière, qui peut l'égaler? Un rappeur vivant. Parce que je pense qu'il sait qu'il y a des rappeurs morts. Il sait que s'ils n'étaient pas morts,
s'il parle vraiment qu'en termes de rap, Eminem, il a tué sur leur morceau, là. Ben, justement, je crois que c'est que FD te répondra. J'avais envoyé justement une vidéo concernant ça. Et dans la vidéo, tu as dit ne parlez plus des Eminem, des Dre, des ci, des là, des ci, des là. Bon, bref. C'était la petite phrase de Jay-Z. Écoutez, il s'est chauffé, il a le droit, laissez-le. Il a le droit un peu de se faire plaisir, de s'ambiancer. Laissez-le croire. Après, lui, depuis que c'est marié avec Beyoncé, il s'est senti pousser les ailes. Ouais, c'est couple fort, hein. Ça de l'influence. Oui, il s'est senti pousser les ailes. Tu vois Oui, merci Eminem. Oui, mais bon, on n'est pas tout le monde sera de ton avis, mon ami. Hein? Le morceau, c'est Renegade. Renegade. Anelus? Ouais, j'ai compris la fin de la phrase. C'est QFD, s'il te plaît. Moi, je suis pas allé à la fac. Et même si j'avais été, j'aurais pas pris option hiéroglyphe. C'est Enulilus. C'est ça, Renegade. Il va le mettre dans la merde, lui, avec ses... Lui, il faut plus qu'il écrit, lui. Il faut vite qu'il revienne ici s'asseoir, parce que quand il écrit n'importe quoi. Bref. Sinon, revenons en France. On va revenir en France. Avec les petites embrouilles de chacun et de chacune. J'ai vu un genre de reportage où on interviewait des gens d'une cité qui habitent dans un immeuble. Ce fameux immeuble qui est situé à Nanterre, si je ne dis pas de bêtises, dans une cité, et la dame, les gens de l'immeuble se plaignaient qu'il y a eu du bruit au pied de leur immeuble, une voiture qui tournait, frein à main, tu vois, jusqu'à très tard le soir. Et c'est avéré, en fait, que ces délinquants juvéniles qui s'amusaient à déranger le voisinage très tard le soir tournaient un clip. La mairie a bien précisé qu'ils n'étaient pas au courant de ce tournage sauvage. Et il s'avère que c'était le clip de Dame 16 et Maître Gims. Monsieur Gims, on fait pas des clips sauvages comme ça. On prévient. Surtout quand on voyage en jet. Tu peux prévenir pour être clip. Il faut prévenir. Voilà, il y aura un tournage ce soir. Désolé pour le désagrément, tout ça. Il faut demander les autorisations à la mairie. C'est pas vous venez avec des voitures et vous faites du bruit. C'est pas bien. La production, vous êtes pas sérieux. On fait pas des clips sauvages comme ça. Les Pablo Picasso, c'est des fous. Eh oui, mais je sais pas, moi, les gens. Dérange les gens qui dorment. Dérange les gens qui dorment. Il y avait vieux pour aller travailler. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Tout ça pour dire que... Regarde, j'ai fait un clip là où toi tu vas pas. Ouais, c'est ça, moi surtout que j'ai rigolé. J'ai rigolé aussi parce que... 2 semaines avant, on apprend que tu portais plainte. Et là, maintenant tu renarques par derrière. Tu renarques par derrière et en plus tu es allé chercher Dame 16. Eux, leur clash là, ils vont me tuer. Non, ils vont me tuer. Et leur clash, ils vont me tuer. J'ai pas compris leur délire. Ça va s'envoyer des pics, ouais, ceci, et toi, cela. Toi, tu n'es pas allé là-bas. Ah putain, c'est une folie. Et après, l'autre, il va aller clipper là ailleurs, il va dire là où tu n'as pas... moi, je peux plus. Moi, je peux plus. Je sais pas ce que vous en passez de cette petite guerre inutile. Parce qu'elle est inutile, en vrai. Elle porte préjudice à personne. Il faut dire ce qui est, c'est pas du divertissement. Hein. Moi, elle me divertit pas. Hein. Je sais pas vous, mais moi, leur guerre, elle me divertit pas du tout. Il n'y a pas d'ambiance. Elle manque de calcium, leur embrouille. Elle devrait sortir des sons plutôt que de... Non, pour moi, leur embrouille, elle manque de calcium. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? C'est QFD. Après, il casse les pieds. Les habitants, c'est bien, il se passe jamais rien chez eux. Oh, toi aussi. Ceintureman. Oh, vous avez tué. Moi, je serais allé chercher ma ceinture. Ah, écoute, je crois qu'il a vendu sur eBay. C'est affiché fièrement dans le clip. En plus, il a remis dans C'est là où tu te dis c'est ridicule, parce que, regarde, tu as eu une embrouille avec un gars il y a je sais pas quand. Et tu lui as mis un coup de ceinture, ok. Tu as affiché que, voilà, la ceinture... Et genre là, ça fait combien de temps l'histoire de la ceinture? Ça fait presque 10 ans. Là, et tu l'as ressorti? Tu l'as encore gardé? Non, je sais pas s'il a encore gardé la ceinture, mais il en reparle en tout cas. Je sais que ça a refait parler là. Donc ton seul argument, c'est la ceinture?
Et comme a dit Bouba, il a dit envoyer des vidéos, envoyer des preuves. Non, il a dit, Benache, il a monté en l'air. Voilà. Il a monté en l'air et il a dit la seule preuve, c'est moi qui postais la photo. Tu le vois où il est marqué là, derrière la tête. Il a dit on n'a jamais vu de vidéo et il n'y en aura jamais. Parce que vous faites des films sur ce qui s'est vraiment passé, tout ça. Écoute, on verra. C'est une folie. C'est une folie. Au moment de tout ça, s'il vous plaît, passez-vous allez être par terre. Et oui, il a gardé Dame 16. Mais là, c'est abusé de garder une ceinture après tout ce temps, frère. Le pire, c'est la vidéo de Rof. Ça y est, tu as fait la bagarre, tu as fait ton buzz, ça y est, frère. Ne reviens pas 10 ans après pour reparler de la ceinture. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle manque de calcium, cette embrouille. Ah ouais, elle manque trop de calcium. Non, moi, je trouve que c'est nul. Mais surtout, en plus, maintenant, Gims, il a plus une image. Il a pas d'image. Mais il a déjà pas depuis. Ouais, ça fait un moment, mais voilà, c'est des embrouilles de rappeurs, de trucs, mais. Tu sens rien qui. Tu vois, c'est que. Mais moi, je pars du principe que tu peux pas venir. Rof en train de parler en anglais, mort de rire. En plus, dans le Nord. On reviendra sur ça après. Donc, je disais, tu peux pas venir. Venir comme entre guillemets, un gangster ou un mec de la rue, et après agir comme une personne lambda, et après revenir avec un mode, moi je suis la rue, je suis allé voir Damsel, je suis allé dans tel cas. Non, mon ami, non. Et en plus, c'est encore plus risible, tu sais pourquoi? À la rigueur, tu seras allé chercher quelqu'un récemment qui a mis un coup de pression à Booba, et que dans l'histoire, Booba il dit rien parce que cette personne, voilà, elle lui a mis un vrai coup de pression. Mais quelqu'un là, et qui a que toi qui sais. Là où je te respecte. Tu es parti chercher un vieux mec qui a gardé une ceinture depuis et qui s'est fait monter en l'air par Benache en plus. Benache, il est petit. Petit trapu, il a fait Grand Pound apparemment. Prise à la ceinture et. Voilà. C'est parti en couille. Voilà. Moi, tu es encore moins crédible, en fait. Et c'est même pas que je suis pour Booba ou quoi que, c'est même pas ça. Mais c'est juste que là, non. Et même, quel intérêt de faire un morceau avec Dame 16? Voilà, c'est ça le pire. Il n'y a rien contre lui, mais bon, il n'a pas de carrière. Non, lui, il a fait ça juste pour piquer Booba, mais tu piques rien du tout, en fait. C'est encore plus ridicule. En vrai. C'est un rappeur que j'écoutais, je pense que je continuerai pas à écouter. Non, moi j'aime bien Maître Gims. Non, Dame 16. Ah, Dame 16, je ne connaissais même pas. Moi, je l'ai connu que la ceinture, j'ai jamais écouté ses morceaux. J'ai connu que parce qu'il y a la ceinture, c'est tout. S'il n'y a pas la ceinture, je ne le connais pas. Je suis désolé. Me le rappeler plus tard. Oui, on me le rappeler demain. Allez, on passe à la suite, parce que c'est une histoire de clash pourri, hein, d'accord? C'est bien 2 minutes. Nouvelle école! Venez, on parle de nouvelle école, les gars. On va rester calme 5 secondes, parce que je sais qu'il y en a, ils sont énervés. On va rester calme. Surtout moi, je vais rester calme. Je vais essayer d'être le plus calme possible. Bon. T'as tout regardé? Je suis content, ils ont viré la blonde. Ouais. Voilà. Moi c'était que ça. Je suis désolé. C'était mon but ultime. J'ai fait des vraies prières pour qu'elle sorte. J'ai fait un pari sportif. Elle était cotée à 5. Mais non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour la fin, je suis pas d'accord. De elle mériter de gagner. Alors autant dans la saison 3, les gens ils ont râlé parce que Youssef Touat il a gagné et que c'était pas comment ça s'appelle Daddy ou AMK. Mais après moi j'ai plus ou moins compris pourquoi ça a été Youssef Touat, parce que c'était vraiment axé sur le rap. Donc c'était lui qui était le plus légitime des trois. Mais là, non. Si tu prends l'ensemble de la saison, c'est sûr que c'était la plus forte. Oui. Après moi, si on juge que sur la dernière épreuve, et le morceau que j'ai préféré des trois, c'est celui de TRZ. Oui, TRZ aussi, très bon. Ils l'ont fait sauter. Lui qui a gagné, Shane,
Moi, j'ai bien aimé sur la saison, là, au début, un peu mitigé, et dès l'épreuve où ils sont tous ensemble, là, le Cypher, Ouais. et je trouvais qu'il a fait un bon couplet, et j'aimais bien. Par contre, j'ai pas aimé le son qu'il a fait pour la finale, tu vois. Ben, tu vois, là, c'est KFD qui dit ils ont volé de elle. En vrai, je pense pas. En vrai, je pense que ça a été tout bénef pour elle parce que l'air de rien, comment ça s'appelle Yorsi, Gigi et AMK, je pense que. Ouais, elle va péter, parce que je regardais déjà tout à l'heure, ils pense qu'elle aussi, ils ont les auditeurs là sur Spotify, ça a grimpé en flèche depuis qu'il y a l'émission, les 3-4 derniers qui sont restés. Après moi, mis à part la finale, pour cette saison, la plupart du temps, j'étais plutôt d'accord avec les choix des juges et les personnes qui sont sorties pour mériter de sortir. Par contre, j'ai pas capté Ils ont gardé les meilleurs. Hein. J'ai pas capté pourquoi, comment ça s'appelle, Marca. Ouais. Moi, je la voyais aller loin. Hein. Bah, c'est vrai, elle a fait un bon parcours, je trouve. Ouais, mais je la voyais aller en finale. Hein. Ouais. Mais après, elle a sauté à l'épreuve pas des clips, je crois, juste après. Juste après, ouais. En tout cas, ça lui a fait un petit buzz. Ouais, je crois que mais ça, nouvelle c'est école. ça sort le mieux. Hein. La Marca Après, je pense qu'elle avait déjà. Elle avait déjà mieux ouais, avant. ouais, Donc, ouais. Mais je crois que tout à l'heure, quand je regardais vite fait au niveau des chiffres, c'est celle qui a le plus là, de cette saison là, en auditeur. Ouais. Mais c'est vrai après, que, comme elle arrive avec entre guillemets un buzz. Parce que moi, je la connaissais déjà de TikTok. Je voyais déjà ses vidéos sur TikTok. Elle dit qu'elle avait une carrière à l'étranger. Tout ça. Là-bas. Là-bas. Amérique. Là-bas. Chine. Et Gerta, il est moyen. Bah, de toute façon, il a sauté. Il a sauté en demi. Gerta, c'est pas lui que je sais pas, à ce moment, Booba, il le partageait et tout. Ouais, c'est lui, parce qu'il a émis le clip, il disait que c'était lui qui avait sorti le meilleur clip là, de tous. Ok. Le rap a niqué ma vie, le rap a sauvé ma vie. Bah, moi je le trouvais fort, mais il est sorti au bon moment. Il a foiré plus ou moins la dernière épreuve. Moi, à part la finale, franchement, sur tous les choix qu'ils ont fait, contrairement aux autres saisons où des fois il y avait des trucs où je disais ils font n'importe quoi, là j'aurais été juge, j'aurais pratiquement eu les mêmes candidats à la fin. Après, tant que la blonde elle a sauté. Ouais. C'était que la blonde. Moi, tant que la blonde, je suis désolé, la blonde, du moins elle a sauté, c'est bon. Avec sa vieille tête là. Mais je crois qu'il y a eu, justement, j'étais pas le seul à être énervé contre elle. Oh, elle m'a énervé. Oh là là, arrogance pro max elle avait. Elle aussi, elle a une petite carrière sur Insta, TikTok, elle faisait un peu des trucs, je suis désolé. C'est vu trop. Non. Tu es là en studio, tu gaspilles l'électricité comme ça là, non, je suis pas d'accord. Qu'est-ce que vous me racontez, Gerta? Pas les heures d'enregistrement. Non, moyen, j'ai étudié aujourd'hui, mais moins d'engouement. Sur la saison par rapport aux autres. Ouais, oui. Ouais, peut-être. Oui, ouais. Peut-être. Après, l'effet nouveauté aussi, les gens ils sont habitués. Plus que de juges, nouveau format. Je crois qu'il y avait un épisode en moins que les autres saisons. C'est vrai que j'ai un peu moins vu de trucs. Ben, la saison 3, elle a fait du bruit parce qu'il y avait Aya. Ouais. Et je pense qu'ils n'ont pas trouvé mieux, hein. C'est pour ça qu'ils ont fait cette histoire de clash. Hein. Ouais, elle n'a pas dû parce faire une saison entière où elle n'a pas voulu. Ouais. Et ils n'ont pas trouvé HSDM, ça les dérangeait pas. Parce que Shai, c'était bien. Mais voilà. Aya, je pense que pourquoi la saison 3 elle a aussi bien marché, c'est parce qu'elle était là. Après, va repasser derrière Aya, franchement. C'est dur, hein. Ah ouais, de toute façon, il n'y a pas plus gros. Hein. Le format, il est claqué. On en parle que SDM et SCH, c'est nul pour le programme. Quand tu dis ça comme si c'était eux qui faisaient le programme. Oui, sur ça, je suis d'accord avec toi, c'est KFD. Oui. Moi, je sais qu'en termes de jury, tout ça et tout, tu vois, moi, j'ai regardé le Nouvelle École 2 des États-Unis. J'étais moins satisfait que le 1, mais quand tu vois que dans les jurys, tu as Busta, tu as Eminem, tu as Rémi Ma. Sur toute la saison ? Sur toute la saison, Eminem, ils viennent, ils coachent les... Ah, c'est une folie. Moi, j'avais vu la première, c'était quoi ? C'était Snoop, Cardi et... Ouais. Il y avait Hustler, ils avaient tourné avant qu'il meure. Et non, oui, c'est pas pareil.
c'est vraiment pas pareil. Et même en termes ben, quand ils font les scènes, tout ça et tout, en termes de moyens, ben, ils leur mettent dans des conditions. Vous êtes au Energy Music Awards ou au Grammy. Donc voilà, flamme, on va mettre. Danseuse, on va mettre. Tu veux atterrir là, on va faire. Non, ils les ont amenés là, à la Poste à Galène. Et non, c'est pas sérieux. Après, en France, qui serait vrai qui pour faire des en vrai, jurés. En vrai, je vais pas te mentir. Déjà, je vais te dire, dans comment ça s'appelle, dans le format driver en maître de cérémonie, je valide. Oui, ça, oui, de toute façon, il faut les DJ, la plupart qu'ils ont mis, je valide. Les beatmakers, la plupart qu'ils ont appelés, dans toutes saisons confondues, je parle, je valide. Ouais, il y avait Balou aussi à un moment donné. Balou, tout ça et tout, ouais. Tout ça, là, jusque-là, je valide. Par contre, là où je valide moins, ben, c'est au niveau des juges. Moi, j'aurais pas pris que des artistes. J'aurais cassé. À la rigueur, j'aurais pris un producteur, un artiste et peut-être un directeur artistique. Tu vois, un truc comme ça. Et après, j'aurais fait intervenir des artistes dans différents tout au long de... tu vois, par exemple pour les cyphers, ben j'aurais pris quelqu'un un artiste qui est très fort en cypher, voilà. Pour les clashs, ben j'aurais pris quelqu'un qui est très fort en clash, tu vois. Et là peut-être que pour les clips, ben j'aurais pris un artiste que tous ses clips c'est une dinguerie, tu vois. J'aurais vraiment fait un truc comme ça. Mais voilà, ils sont pas foutus de leur gueule dans les moyens. Ah non, Théâtre du Moulin. Mais non, c'est clair qu'aux après aux États-Unis, le pire, celui qui produit leur nouvelle école là, aux États-Unis, c'est même pas un rappeur. Hein. C'est. Oh punaise! Un chanteur de R&B là. Oh yeah! Que Dieu me pardonne. Punaise, comment il s'appelle? Ah, ça y est. Je pète les plombs là. Attendez, il faut que je trouve. Non, il faut que je trouve. Ouais. Oh punaise. Ça y est, je sais plus écrire. Je sais plus écrire, ça y est, ça va plus. Comment il s'appelle ce chanteur? Comment il s'appelle? Oh là là! Chanteur de R&B là! Super doux, super... Oh là là! Ça va plus! Oh! Ça va être genre Nick Cannon, un truc comme ça. Non. Dis-moi d'autres noms. Un chanteur de R&B? R&B, c'est R&B. Nio. Non, pas Nio. Pas Usher. Mais il est encore d'actualité, il ne fait plus rien. Je crois qu'il fait plus rien. Brian McKnight, non. Non, pas Brian McKnight. Oh punaise, c'est qui? Chanteur de R&B? Eh ouais, en plus il est doux. Franco-Océan? Non, pas Franco-Océan. Pas Joey, merci. Oh, il va tout ça. Aïe, c'est une folie. Quoi qu'attends, Brian McKnight, peut-être que... Attends. Faut voir sa tête. Parce que sa tête, c'est un light skin. Comme ça, au moins, vous m'enlevez tous les... tous les browns. Non, c'est pas Brian McKnight. Non, pas du tout. C'est pas du tout lui. John Legend, oui, c'est lui. C'est John Legend. Merci. C'est Legend. Excusez-moi, désolé. Laisse-les monter le journal, il va tout sortir. Ah, c'est John Legend, désolé. Ah ouais. John Legend, parce qu'en fait, ce qu'ils font dans le Rhythm and Flow, parce qu'il s'appelle Rhythm and Flow, donc, tu as les sélections. En plus, les sélections, c'est une folie. Hein. C'est pas genre... non, ils se déplacent d'état en état, ils récupèrent 1, 2, 3, 4, 5, et ils les ramènent. Après les sélections, tu as le cypher. Bon, on l'a tous vu. Ouais. Cypher, c'est... OK. Après le cypher, tu as le clash. Le battle.
D'ailleurs, dans la saison 1, les battles, ils sont monstrueux. Bref, après, des extraits, j'ai pas ouais, après les battles, attends, fais attention. Après les battles, je crois, si je dis pas de bêtises, après les battles, il y a le single, le clip, et après le clip, il y a la scène. Sauf que la scène, il leur impose un sample connu d'un artiste, là, plus un feat avec un chanteur R&B. Ok. Ouais, c'est un peu plus poussé. C'est plus poussé. Et après, il y a le... Non, il y a le feat avec un chanteur R&B, et après, il y a le sample. C'est-à-dire, il récupère des samples hyper connus de rappeurs américains, tout ça et tout, et à toi de faire une version... un peu comme ce qu'ils ont fait là, mais... Voilà. Non, ça va loin, ça va loin. John Legend, désolé, c'est QFD, j'avais oublié le blaze. Mais c'est John Legend. Et après, il y a la grande finale. Mais c'est... La finale, c'est comme chez nous, il faut un morceau inédit. C'est ça. C'est un morceau à eux. Mais regarde la saison 1. La 2, j'aime bien, mais j'étais moins... Déjà, j'ai pas adhéré le gagnant. Okay. Pour moi, le gagnant de la 2, j'étais pas dedans du tout. Je sais même pas ce qu'il fait d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Mais la saison 1, ouais... monstrueux. Dans la saison 2, en fait, ce qui m'a plu, c'est qu'ils ont poussé beaucoup plus loin au niveau des jurys. Donc, il y a Busta qui intervient, il y a Eminem qui intervient, il y a Rémi Ma qui intervient dans la saison dans le truc des Clash. Ouais. Donc, tu vois, chacun est intervenu dans sa spécialité. C'est ça que j'ai bien aimé. Et non, et même les morceaux qui font intervenir en R&B, dans la saison 2, j'ai plus apprécié. Dans la saison 1, ils sont restés dans les classiques du R&B. Dans la saison 2, ils sont allés chercher dans la nouvelle génération des artistes R&B, tout ça et tout. Et non, franchement, non. Rhythm and Flow, ça n'a rien à voir avec Nouvelle École. Mais rien à voir de A à Z. Que ce soit même les artistes qui y participent. Ce que j'aime bien, c'est que déjà, tu vois, tu prends les 4 saisons de Nouvelle École. Dans les 3 saisons, tu vois que les artistes, ils sont humbles de fou malade. Dans la saison 4, il y a un problème. Il y a un problème. Je crois que dans leur tête, ils se sont dit, ça y est. Ouais, ils vont avoir la visibilité de Netflix. Ouais. Mais non, en fait. Je suis désolé. Après, non. C'est le truc que tu regardes parce que ça sort, parce qu'on aime ça, tout ça. On aime le... Ta célébrité, elle va commencer en octobre et elle va s'arrêter en novembre. Tranquille. Merci de partir. On est en bleu. Toi et moi, on est en bleu. Mon refrain, on est en bleu. Mais voilà, quoi. Bon, ben, pour clôturer Nouvelle École, je suis déçu de la finale. Voilà. Je suis déçu de fou malade. On va voir s'ils nous proposent une saison 5 ou s'ils arrêtent là. Voilà. Sinon, en parlant de décevoir, on avait parlé de Willy la dernière fois. Ils l'ont banni de Châtelet. Ouais, j'avais suivi. Ça n'a rien à voir avec l'émission, mais pourquoi c'est un jeune, c'est... Acheter des t-shirts Free Willy. Free Willy. On en reparlera vendredi. Ouais, c'est plutôt le... Ouais, on va en reparler vendredi sur After Work, mais Willy, on est avec toi. On te soutient. Bref, on continue. Ils ont des bannes. Ah, ça y est, ils l'ont banni. Vendredi, on reparlera de Willy. Donc, on était en train de parler de Nouvelle École et de Aya. Elle nous a fait une interview avec Sherman. Ouais, j'ai vu, j'ai pas encore eu le temps de regarder, mais j'ai vu. Sherman bien sapé quand on se Non, lui, il m'énerve, lui. Lui, il m'énerve, hein. Sherman, il m'énerve, il a mis la tenue. Ah, il a mis la tenue. Il était beau gosse. Mais l'interview, franchement... Ah, moi, j'aime bien tout ça. Sherman, il fait des bons trucs. Ouais, franchement, non. Il est là aussi. Franchement, ouais. Sherman, chapeau. 500. Fimbi 500. Non, franchement, l'interview, ça m'a... Parce que, en fait, sur le coup, c'est vrai que quand tu vois Aya, tu te dis, ouais, Aya là, mais là, la sortie des trucs... Bon, elle a réglé ses comptes avec Vladimir Poutine, mais sur le coup, quand elle a parlé de son adolescence, le fait qu'elle est partie en foyer, tout ça et tout, j'ai dit, ah ouais, quand même, hein. Elle revient de loin. Je vais regarder. Non, allez voir. Allez voir le... Tu sais que passer Sherman, ça va parler des sujets un peu plus d'actualité. C'est vrai que Sherman, il aime bien aller chercher là où personne ne va. Non, allez voir l'interview de Aya avec Sherman, franchement. À parler. Moi, perso, je la vois pas lui, je la vois différemment.
Déjà, je la voyais différemment, déjà, quand elle a fait le 14... le truc, là, avec les trucs militaires, là. La garde nationale. Voilà, maintenant le 14 juillet. Quand elle a fait le truc avec la garde nationale, c'est là que j'ai dit, c'est bon, elle a passé un step. N'en déplaise à... Voilà, faut respecter la dame. Mais là, j'avoue, il fait le psychologue. Oh, laissez Sherman tranquille. Mais il est bon, il est très bon. Ouais, c'est notre gars, Sherman, c'est notre gars. 500, c'est le meilleur. Mais allez voir, non, sérieux, allez voir l'interview, il est pas mal. Moi, je vous le conseille. Sinon, on va revenir sur les clashs. Encore le clash, vous savez que s'il n'y a pas de clash, il n'y a pas d'amusement. Et oui, c'est discipline dans le rap, le clash. Et là, on part Côte d'Ivoire. Didibé et Irma. Irma, il boude parce qu'on l'appelle Bédouin. Il veut pas qu'on l'appelle comme ça. Irma, je suis avec toi. Hein. Attention. Hein. Moi, je préfère tes morceaux que ceux de Didibé, tu sais tout. Mais mon ami, quand clash, quand tu as dit Nabo, on a tous appelé l'autre Nabo, il n'a rien dit. Faut pas venir pleurer quand on t'appelle Bédouin ou Boudouin ou Bédouin. Je suis désolé. Faut pas bouder. Faut pas bouder. Ouais, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, tu vois. Sauf que Didibé se prend des projectiles en plein concert. Ah, mais après, ça, c'est son problème. D'ailleurs, je sais pas comment vous faites pour le choper. Il est petit. Non, je suis désolé. Celui qui a envoyé une canette, là. Je sais pas comment il a fait. Il est fort. Parce qu'il est petit. Comment tu as fait pour le viser? Non, après... Ben, tu vois, je suis plus hypé dans le clash Didibé Irma que Gibbs. Oui. Voilà. Ouais, parce que c'est musical, ça reste musical, voilà, c'est des sons, ça en plus, voilà, c'est que l'autre il sort un son, l'autre 24 heures après il en sort un autre, il y a un truc. Et qu'ils sont là, hip-hop, qu'on avait. Ils sont là, que des stories. C'est bon, vous, vos stories, vous. Je vais arrêter de regarder. Nabo. D'ailleurs, je crois qu'Imra il a sorti une réduction aussi de son projet là. Ah ouais? Parce que je tombais, il a sorti un morceau avec la rafleuse. Je crois que je tombais dessus aussi tout à l'heure. Ok. Et bon, du coup, j'ai cliqué, je crois qu'il a sorti. Mais vous êtes. Non, attends, c'est QFD, prends position, parce que tu aimes bien nous dire de prendre position. Toi, tu es Nabo ou tu es Imra? Tu es Nabo ou tu es Bédouin? Baudouin. Moi, je veux savoir. Tu es Nabo ou tu es Baudouin, c'est QFD? Faut prendre position. Que tu aimes bien nous dire qu'on prend position, nous aussi. Faut prendre position. Moi, je suis Baudouin. Hein? Et toi, tu es Nabo ou Baudouin? Non, Imra. Toi, tu es Baudouin? Voilà, nous, on est deux Baudouins. Toi, tu es qui? Toi, tu es Nabo? Il ne veut plus parler maintenant. C'est bon, lui aussi. Il est là tous les jours, il nous dit de prendre position. JB. Ah, tu es Nabo? Hey! Nabo. Ah, bon, on va voir qui va gagner. Attention, moi je te dis, si Bodo il gagne, je te ferai la misère. Moi, voilà, on va être en clash en live, toi et moi. Parce que, attention, parce que Nabo, là, il est bien hein, dans ses clashs. Mais après, il nous fait des morceaux. Il prend les délires de Booba de 2017 là, de TLT. Moi je suis pas d'accord. Je peux pas faire un distract avec TLT. Il est fou lui. Il est grand que quoi. On l'a pas chopé. On l'a chopé. Hein. On connaît nos classiques. Hein. Mais bon, on attend. On en reparlera la semaine prochaine. On continue. Qui on a? De qui on a? On a parlé de tout là. 23 décembre sur les diverses sources. Ah oui. Les 10 ans de l'album A7. C'est vrai. C'est vrai. Oui. 10 ans de beaucoup de choses. 10 ans de beaucoup de choses. Mais bon, A7. Si on parlait de cet album mythique de SCH. Je vous écoute. Je vous écoute. Alors, franchement, moi, en plus, j'ai écouté des morceaux il n'y a pas longtemps, là. Après, moi, j'avais découvert un peu avant. Non, sérieux, on va remettre les choses en contexte. Votre avis sur SCH, le bilan. Ah, ne me fais pas le mec qui pose des questions, toi. Toi, tu es juste là pour commenter, questions. Et tu te positionnes pas, toi, il est fou, lui. Bref, mon avis sur SCH, le bilan, ben, écoute, c'est aller en crescendo, en vrai. En vrai de vrai. Il a eu une image, il a créé une image et il a poussé jusqu'au bout. Et ce côté parrain, mafia, tout ça et tout, ça lui va bien. Moi, j'aime bien. Non, moi, j'aime bien. Moi, je suis d'avis. Je ne sais pas s'il va voir cette vidéo, mais SCH, s'il te plaît, si tu arrêtes de rapper, deviens acteur.
Deviens acteur, fais-nous un parrain 6, un parrain 12, ou je sais pas, fais-nous un film de mafieux, que c'est toi le parrain de la mafia. Oh, non, c'est bon, j'ai le script. Écoute-moi, écoutez bien. Il fait un film sur l'OM et la mafia. Tu as vu qui gérait à l'époque et tout, avec un tapis, tout ça et tout, nanana. Et c'est lui qui joue le rôle du grand... Non, c'est ça, faites ça. Ouais, faites ça. Ah, les torse nus, limite... non, toi aussi, mais de quoi tu parles? Il faut reconnaître son talent, SCH. Comment je peux pas dire... Non, je suis désolé. C'est une tête d'affiche, c'est mérité. En quoi il n'est pas légitime, s'il te plaît? Prends position. En quoi? Moi, je suis désolé. Raïs, ça va? Il est sur TikTok. Parce qu'il y a sur TikTok, il y a du monde. Et si, parce qu'il est sur Twitch. Ils veulent pas aller sur Twitch. Allez sur Twitch. Twitch, très up. Allez sur Twitch. Donc je disais, ça y est, ouais, tu dis qu'on donne du gaz à SCH. Mais encore heureux qu'on va donner du gaz à SCH. Tu veux me dire que SCH... Terme de rappeur très très fort. Hein. Qu'est-ce qu'il a pas fait de bien? Hein? Schneider. Dans cette aujourd'hui, on n'a pas eu d'évolution. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Qu'est-ce que tu me racontes? Il est passé de psychopathe à un mec diabolique qui fait des douches avec du sang, et un mec qui fait des douches avec du sang, un mec qui met des costards pour à la fin nous expliquer comment faire les pâtes à la carbonara. Je suis désolé, moi j'appelle ça une évolution. Entre-temps, il s'est remis avec Jules, tout ça. Non, je suis désolé, tu peux pas dire... non, tu peux pas dire pas d'évolution, arrête un peu. Tapi Moustapha, comment tu vas? Non, tu peux pas dire pas d'évolution, frère. Arrête. Non, tu pas. Non, je suis désolé. Là, tu vois, là, tu me fais le mec de la granière. Tu es fâché. Tu es fâché, frère. Tu es juste fâché. C'est tout. Non, tu es fâché. Il est arrivé, il a ramené un truc déjà, ou une façon de rapper où il était seul à rapper comme ça. Au début, tu as l'impression que des fois, limite, ça rimait pas et tout. Il avait un flow, une façon de poser. La première fois que j'ai entendu Malafak, j'ai dit, qu'est-ce qu'il dit, lui? À quoi il joue? Mais en vrai, cette gimmick, elle est tornade. Ah, elle est torride, c'est une folie. De Caliste à la Fashion Week. Mais il n'est pas de Caliste. Et je me raconte. Au bagne. Et il n'y a pas à déclamer. C'est ça que vous dites. Comment déclamer? On n'a pas déclamé. Moi, j'ai juste dit que merci. Non, déjà, je veux dire merci. Voilà, parce qu'en fait, c'est ça qu'il attend. Je vais dire merci à la première équipe avec qui SCH a bossé, Brabus. Merci, parce qu'en vrai, si vous n'aviez pas eu l'intelligence de rebondir sur lui quand Baïsou est parti, je pense qu'on n'aurait pas eu SCH aujourd'hui. Donc merci. Merci à Brabus. Je dis merci. Je savais que c'était ça qu'il voulait. Je savais que c'est ça qu'il voulait entendre. C'est un mec de la granière. Et Brabus, c'est où? C'est la granière? Je savais. Non, mais merci. Merci. Parce qu'en vérité... Ils ont trouvé un talent, ils ont... Non, parce que... le mettre sur en vrai, je ne vais pas te mentir. Hein. Et c'est parti tout droit. Je pense que A7, après ça reste mon avis, hein, parce que je connais la qualité de ces deux artistes, je pense que A7 n'aurait pas eu la même qualité sonore si ça avait été Baïsou qui l'avait fait. Parce qu'à la base, c'était Baïsou qui devait faire A7. Et si ça avait été Baïsou, je ne dis pas que Baïsou n'est pas bon, attention, hein, qu'on mette bien les choses dans leur contexte, mais il n'aurait pas eu la même qualité que son nom. SCH a ramené un truc en plus. SCH a vraiment... Ben, je pense que c'est ce côté... ça et tout, qui a fait que A7 a... Mais Baïsou aurait fait un bon projet, mais A7 n'aurait pas été aussi loin si ça avait été lui. Si ça avait été lui. Après, voilà, ça engage que moi. Mais... non, meilleur non. Parce que Baïsou il mettait 12 claques à SCH à l'époque. Ouais, mais peut-être que là, c'était un talent brut qu'il fallait... Non. Ce qui a fait que... Non, en fait, ce qui a... Non. Le reste, il fait de l'urbain. Non, ce qui a fait que SCH est ce qu'il est, hein, c'est l'image que Brabus lui a donnée. Oui. Ce côté, tu laisses les cheveux longs pousser, tout ça et tout. Non, je suis désolé. C'est Corps qui l'a récupéré, qui a fait la deuxième moitié, ça, ils avaient dit, du projet.
Oui, quand il est parti à Def Jam. Ouais, Oui. il y avait quoi? Ils ont fini de faire le 7, les Champs-Élysées, tout ça. Ouais, ouais. Mais au final, je trouve que c'est les morceaux qu'on a le plus mal vieilli. Alors que les premiers trucs qu'il avait enregistrés, chez Brabus, c'est les meilleurs morceaux de Oui, 7. oui, oui. Champs-Élysées, aujourd'hui, j'aurais pu l'écouter. Tu vois pas. Mais il y a C'est des parce sons- que tu n'as pas loué. Ouais. C'est parce que tu n'as pas loué. Non, mais bon, la dernière fois, j'ai écouté il y a un son que j'aime beaucoup, et en plus, c'est pas le son le plus connu, je crois que c'est Gédéon. Mhm. Et il est trop fort dessus. Ah oui, mais il avait une plume. Attention, il a une Ouais, plume, hein. Il y a certains. Ah oui, oui, non, 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 Tu vois, non. il y a une écriture certains de fou titres, malade. Hein. l'Absolaf, tout ça, c'est des morceaux que j'ai un peu moins aimés, mais tu prends l'ensemble du projet. Incroyable. Ils ont dit, c'est la mixtape la plus vendue, genre français. Ah bon? Considéré comme une mixtape, Ouais, parce que et c'est il a vrai, fait, je sais pas s'il est pas diamant, même aujourd'hui. Ou pas loin en tout cas. Garde cette anecdote pour lundi prochain, si tu as une anecdote. Je sais pas sur quel morceau. Anecdote. Lequel de morceau? Ah, ça, c'est son Champs-Élysées ou. Sur Paloué ou. C'est sur Champs-Élysées que tu as une anecdote? Oh, là, dis-nous. Dis-nous. Nous, on veut savoir. Champs-Élysées. Ah, Champs-Élysées. Garde, on en reparlera lundi prochain si tu es là. Je suis débloqué. Si tu arrives à venir. Ah, c'est bon, j'ai trouvé un truc pour toi. On en a parlé avec NIZ. D'ailleurs, dommage, il est pas là parce que lui, il aime trop YouTube, lui. Mais avec NIZ, on en a parlé. De basculer. Hein? Ouais, on va les basculer. On va les basculer. Il va falloir qu'ils viennent ici. Il y a trop d'ambiance ici. Il y a de l'ambiance ici. Oh, MDLR, merci pour tes likes. Merci beaucoup. Mais s'il te plaît, va sur Twitch. S'il te plaît. Parce que sinon, si je reste sur TikTok, je vais commencer à faire Rosis, moi aussi. Non, ouais, on en reparlera. Des Champs-Élysées, on en parlera lundi prochain, si tu arrives à venir. En plus, j'ai un plan bon pour toi. Je vais te prendre une trottinette où tu t'assois, comme ça tu... comme ça, tu viens avec la panière derrière Ouais, bon, pour faire les courses. Quand tu vas aller au champ, tu peux, hop là, tu glisses les courses et tout. Sinon, on va finir avec Fanny Poupa. Grand monsieur. Musique. Qui nous fait un Stade de France. Je n'irai pas, je préfère vous le dire. J'ai arrêté d'aller dans les concerts depuis longtemps. J'aurais aimé aller au concert de Chronique de Mars de MDLR, mais il m'invite jamais. Il invite tout le monde sauf moi. Je sais pas pourquoi, il me fâche. Mais vas-y, tranquille, moi je l'aime. Je le dis. Voilà, filmez la vidéo. Je l'aime. Oui, Fanny Poupa. Ben ouais, franchement, Stade de France, j'avoue. Pour quand l'année prochaine? Si 2026, je dis ouais. pas de bêtises, ouais, je crois. Ouais, Mais il avait annoncé, ça fait un moment. Hein. Et je crois, je suis pas sûr, je sais pas s'il a rempli. C'est que FD, je sais que tu es à l'affût. Mais lui, ouais, je trouve que... Ouais, c'est faire, ça. Vu qu'il s'est beaucoup rapproché aussi du rap français, parce qu'il y aura pas mal d'invités. Ouais. Après, il a fit avec beaucoup de rappeurs, c'est vrai. Hein. Je crois que le premier, c'était Booba. En premier, je sais pas. Je sais pas. Il en a fait pas mal. Hein. Oui, 2026. Ouais. Je sais pas avec qui il a le temps fit de en remplir. premier. Mais... Ah oui, lui, il est rentré par la grande porte, lui. Lui, il est rentré par la grande porte. Mais justement, à ce moment-là, en parlant des concerts, les stades de France, les ci, les ça, moi, je trouve que c'est bien, en vrai. Parce que, indirectement, ça prouve que la pop urbaine, comme ils aiment bien le qualifier, ben ouais, je foutage de gueule. Donc, indirectement, sans ça, il n'y a pas d'événement. Hein. Entre les stades de France d'ailleurs. La variante, ils annulent leur tournée. Voilà. Ah oui. Vital. Entre les stades de France d'Aya, les 3 Bercy c'était les U Arena de Booba. Même là, ceux qui sortent de nouvelle école, ils te sortent des Bataclan ou des. Oh. Jules qui va faire encore 4 stades, tu as tourné d'Orelsan. La tournée de Orelsan, c'est tout. Non, continuez à dénigrer. Continuez. Ça va être la folie. Paris, franchement. Nous, on n'a rien à Marseille. Comment on n'a rien? On a un stade Vélodrome. Dis-toi, c'est ça son problème à lui. Lui, il n'a pas compris la puissance qu'on a. Je vais t'expliquer un truc tout con. D'accord? Tu prends tous ces artistes et filmez. Comme ça, au moins, on a capturé. Tous ces artistes qui font des stades, des ci, des là, il n'y en a aucun qui remplit le stade Vélodrome. Voilà. Ils vont galérer. Pour l'instant, on n'a pas eu en plus de rappeurs hors Marseille qui ont fait le Vel. Voilà.
Venez. Alors qu'on a des Marseillais qui ont rempli le Stade de France. Venez. Nous, on a des Marseillais, ils ont rempli le Stade de France. Faut faire venir. Venez au Stade Vélodrome. On va voir qui remplit. Moi, je dis que ça. En concert, oui. Faut venir. Faut venir. C'est tout. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Parce que nous, nos rappeurs, ils sont allés remplir vos stades là-bas, là, à France, là-bas, là. Hein? Faut venir, là. Faut faire venir vos rappeurs à vous, là. On veut qu'ils remplissent nos stades. N'empêche, ce serait pas mal, hein? Un Nino au Vélodrome, ou un Niska au Vélodrome, ou même un Leto au Vélodrome. Ouais, je pense pas qu'ils le remplissent, mais ouais. Ah, laisse mon hot-dog français tranquille. Regarde. Regardez. Il va démarrer, Daniel. Il va démarrer. Ah, putain. Celui-là, j'enlève. Tu n'as pas le droit. Attends, comment on supprime? Mince. Hey, comment on fait? Non. Je vais faire n'importe quoi. La modération, t'as pas encore trouvé. Là. Attends, je vais trouver. Tu vas voir. Quand je vais trouver, je vais te bannir, toi aussi. Non, c'est lui. Non, c'est pas lui. Eh ouais, je suis en train de faire n'importe quoi. Ah, c'est lui, c'est celui-là. Et si je fais... Service. Ok. Eh non. Non, même pas. Il n'y a que là, hein. Putain. Comment tu peux supprimer le... Ah, voilà. Hein? Voilà. Voilà. Carton jaune. Carton jaune. Je t'ai mis un avertissement. Ah, je dois indiquer les raisons? Ah, il faut indiquer les raisons? Et c'est où qu'on indique? J'indique où? Wesh, tu me dis d'indiquer, mais j'indique où? Attends, je vais aller là. Parce qu'il ne veut pas comprendre, lui. Il fait le malin. C'est là. Donc, avertissement de comportement. Indiquer. Je veux bien, mais... Indiquer la raison pour laquelle vous avez envoyé un... Et la fenêtre ne descend pas, je crois. La fenêtre ne descend pas, poteau. Je ne peux pas indiquer. Bon, tant pis. Hein. Tant pis, bon, la prochaine fois. Ah, voilà. Ah, voilà. C'est bon. Voilà. Motif personnel. Voilà. Attention, je t'ai mis un avertissement. Hein. La prochaine fois, tu es banni. Mais bon, en tout cas, j'ai dit c'est mon hot dog. Ça reste mon hot dog. Je l'aime bien, moi. Ouais. Attends, un hot dog te voit. Ah, laisse le hot dog tranquille, toi. C'est sûr. Dernier dog. Qui avait fait ce dernier morceau que c'était avec les psychiatres. Hein. Ouais, psychiatre, ouais. Ouais. Je l'avais vu un peu avant qu'il C'était avec les psy, ouais. C'était avec les psy, ouais. I got no. Donc, ça, je sais pas comment J'ai vu qu'ils ont annoncé les Ardentes aussi, là. Qui? L'été prochain, ils ont commencé à annoncer le festival. Et Futur, je crois déjà, a annoncé. Eh ouais, c'est... Il est encore là, lui? Il est encore là. Eh oui, il est encore là. L'année dernière, il a sorti 2 albums, là, avec... comment il s'appelle Métro. C'est de là que c'est parti, même les Clash, Kendrick, Drake, tout ça. Okay. À cause de lui, c'était lui, là, qui était au milieu de tout ça, là. Ok, je comprends mieux. Futur, hein? Non, mais les Ardentes, ils font des grosses programmations. Futur, oh putain, Futur. Ah, impossible de vérifier comment ça se fait. Moi aussi. Là, je mets des avertissements de comportement aux gens. Ouais, bah écoutez, on va être à l'affût des scènes. Hein? À l'affût de tout. Voilà, comme on dit, c'est le rap qui fait vivre les événements en France. Hein, ouais, quoi. Sinon, je vais vous parler d'un dernier truc avant qu'on se quitte.
Alors, attendez. Où est-ce que je l'ai foutu, ce truc? Parce que moi, j'aime bien... Voilà. Je vais vous parler d'un artiste avec qui on travaille ici. Il s'appelle NRK. Il a déjà un clip qui est sorti sur YouTube. Vous pouvez aller le voir, c'est HTBY. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, flemme. Il est bon. Et pour... voilà, j'avais envie de vous faire plaisir. J'ai décidé de vous mettre un autre son de lui, histoire de se quitter en musique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien quand on se quitte en musique. Parce que quand on se quitte en musique, eh ben on se sent bien. On se sent aimé, entouré, chouchouté. Qu'est-ce que je pourrais dire en et encore? Non, c'est bon, j'en ai assez dit. Ouais. J'envoie le son. Écoutez, monsieur. Tu n'as pas écouté celui-là? Non. Ah tiens, Allez, je vous fais écouter un morceau de NRK, il s'appelle En mode quoi, et on revient juste après pour se dire au revoir. Quand est-ce qu'ils vont capter que je suis pas comme eux? Je les éclate, on a bossé en balle. Un impact de balle sur la porte d'entrée. J'ai pas pacté, j'ai becté, instinct animal. Oh, c'est comment là tout doux, gros. Ici tout dans l'attitude, gros. L'entourage qui fait du sga, on sait qui fait chanter la guitare. La lame dans ton corps, elle rentre comme dans du beurre. Trop du père impliqué, j'ai dû hausser le temps. J'ai assez donné de mon temps à la R. Il fallait faire un choix pour quitter la misère. Le bonheur des uns nous a rendu avares. En vrai, je sais que le rap c'est ma destinée. J'en connais en et puis en festina. Un peu trop affamé, il a quitté le foyer. Me parle pas de vélar et ta guélard comme un chien sale con. On sait que dans tes poches t'as pas un rond. C'est une tasse, elle veut parler d'amour, elle aura pas l'anneau. Viens dans nos rues, personne va te parrainer. Fallait gérer la pression de t'as parlé, je vais te rappeler le daron. Je te présente la jeunesse dorée, si c'est pas nous c'est qui? Tu payes argent comptant ou va te faire enculer. Elle te parle de dot, on l'a vu sans culotte. J'ai pas le choix, je dois m'accrocher. Fait mal à la tête comme un uppercut crochet. 3 fois le secteur en liberty S, mon sang, je peux pas renoncer. Cœur est cadenassé, combien de ces enculés j'ai menacé? Combien de ces enculés j'ai menacé? Pas besoin d'un fer pour causer la terreur. Tu sais que c'est nos générations terribles, c'est noir. Ils poussent à la salle mais viens pécho, ça seringue sans chiffre. On a su faire les cosses quand fallait faire du chiffre. C'est noir ce qui se passe dans mon 01 troll. Le fou il a placé un petit à l'entrée. Je sais que je vaux 10 fois le meilleur d'entre eux. Je peux pas passer l'été à refaire de la laisse le test, il veut jouer, laisse le test. Bon qu'à prouver, fait pas un SMIC pour une histoire de folle finie à l'hôpital. Charo laisse le test, il veut jouer, laisse le test. Bon qu'à prouver, fait pas un SMIC pour une histoire de folle finie à l'hôpital. Eh oui, c'était NRK. Le morceau s'appelle En mode quoi. Donc on va essayer justement dans cette émission DAT de vous diffuser des morceaux de jeunes rappeurs marseillais. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé ce petit moment avec nous. C'était l'émission DAT sur la chaîne 13up. Eh ben, nous, on se dit à lundi. La première sur Twitch, c'est vrai. Nous, on se dit à lundi prochain. Lundi prochain. Voilà. En fonction du planning. Mais en fonction du planning, vous nous retrouverez soit 2, soit 3, soit tout seul. Ça dépend. Mais lundi prochain, on se rejoint ici à la même heure. Donc, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Je t'aime, un petit coucou. Passez, comment va? Salut, ça va? Et pour les autres, parce que pas forcément, il y en a peut-être autre chose. Quand on parle de politique, d'actualité, venez le vendredi, même heure, avec Tonton GG, moi-même et Foued pour l'émission After Work. Donc, les rendez-vous sont pris. Je pense que tout est dit. Hein. Ouais. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Prenez soin de vous et de vos familles et de vos proches. On se dit à vendredi pour l'émission After Work et à lundi prochain pour l'émission DAT. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.